Bonjour amis téléspectateurs, bonjour et merci de nous accepter chez vous parce que nous entrons parfois sans audience, mais vous nous recevez quand même. Merci pour cette réception que vous nous avez réservée. Et aujourd'hui, tout savoir sur, nous avons ciblé un ministère qui n'est pas à négliger, c'est le ministère des Affaires foncières. Vous connaissez tous. Peut-être il y en a qui ne connaissent pas les affaires foncières. Tout ce qui est foncier, ça concerne la terre. Et aujourd'hui, nous parlons des attributions de ces ministères, le ministère des Affaires foncières. Il est vrai que le ministère des Affaires foncières aide les propriétaires ou les acquéreurs de parcelles à avoir des documents qui vont témoigner de leur acquisition, qui vont témoigner de leur propriété. Et aujourd'hui, si nous avons voulu parler de ces ministères, vous allez nous permettre de scinder notre participation en deux tranches, en deux parties. La première partie, nous allons essayer d'expliquer les documents qui proviennent du ministère des Affaires foncières pour un concessionnaire. Et la deuxième partie, nous allons analyser la procédure pour avoir ces documents et qu'est-ce que ça vaut, pourquoi, et on y arrivera. Je ne voudrais pas anticiper. Voilà, de prime abord, je disais que nous commencerons par expliquer les documents. Si vous avez acheté un lopin de terre et vous n'avez pas encore construit, vous n'avez pas érigé la mise en valeur, vous allez aux affaires foncières, vous avez droit à un document qu'on appelle le contrat de location. Le contrat de location, c'est-à-dire vous êtes locataire de l'État. Et ici, je veux un peu m'attarder sur ces documents parce que nombreux sont ceux qui ont perdu leur parcelle en incriminant les agents des affaires foncières comme étant des voleurs, comme étant des assassins, passez-moi le terme. Et pourtant, ça n'est pas ça. Les premiers documents dont je parlais tout à l'heure, le contrat de location a une durée déterminée de 3 ans et renouvelable une fois. Si vous avez acheté votre lopin de terre, vous allez au cadastre, on vous donne le contrat de location. Et ce contrat de location a une validité de 3 ans. Après 3 ans, vous pouvez encore le renouveler une seule fois. Et la deuxième fois, ça ne va plus durer 3 ans. Pour la deuxième fois, ça sera 2 ans. Ce qui fait au total 5 ans. Si vous avez un contrat de location. Et après le 5 ans, vous ne pouvez plus renouveler ou chercher à avoir encore un contrat de location. Là, l'État considère que vous avez construit, vous avez érigé une mise en valeur dans le lopin de terre qui vous appartient. Et si cela n'a pas été fait, les agents du cadastre vont constater, il y en a qui ont laissé leur terre pendant plus de 15 ans, il n'a jamais mis ça en valeur, il n'a jamais construit, et quand le cadastre reprend ces lopins de terre pour revendre à celui qui est capable de construire, vous dites non, on m'a volé ma parcelle par les agents du cadastre. Non, non. Comprenez qu'il y a, dans ce qu'on appelle la loi dite foncière, il y a une législation qui stipule qu'un contrat de location a une durée qui est bien déterminée. Et si vous n'avez pas respecté cette durée, le jour que vous allez construire, supposons qu'on ne vous a pas l'État n'a pas récupéré la parcelle. Mais le jour que vous aurez construit, vous avez besoin maintenant d'un autre document qui s'appelle le certificat d'enregistrement. Et avant d'avoir ce certificat, vous allez payer les loyers échus. C'est-à-dire, toute la durée qui est passée sans qu'il y ait la mise en valeur de votre parcelle, l'État va vous facturer et vous devez payer les loyers échus. Ça, c'est un domaine qui va
nécessiter peut-être un spécialiste avec nous sur le plateau pour qu'on entre en outrance de cela. Mais pour aujourd'hui, nous vous expliquons seulement les documents qu'il faut avoir. Nous avons cité le premier document, le contrat de location. Là, c'est lorsque le terrain ou la parcelle n'a pas de mise en valeur. Et quand vous avez construit, ici, on parle de la construction en matériaux durables. Si vous avez construit en matériaux durables et que vous avez tôlé, tenez bien, ce n'est pas élever les murs, vous laissez les murs à ciel ouvert et vous allez demander un certificat d'enregistrement. Non, on ne vous l'octroie pas parce que vous n'avez pas couvert la toiture. Il faut absolument que ça soit en matériaux durables et que la maison soit tôlée. Et c'est alors que vous aurez accès au certificat d'enregistrement. Le troisième document, c'est le certificat d'amphithéose. Le certificat d'amphithéose, c'est pour les gens qui achètent des hectares. Vous avez 5 hectares de terre, vous avez 8 hectares, ainsi de suite. Là, l'État vous donne ce qu'on appelle le certificat d'amphithéose. Et l'exemple de nos amis qui construisent les cimetières, parce que c'est devenu un moyen de commerce aujourd'hui, hein, tous ceux qui ont des possibilités achètent 5-6 hectares de terre et puis on construit les caveaux et ça coûte, vous connaissez ce que ça coûte aujourd'hui, et les gens s'enrichissent comme ça. Alors, pour les terrains qui dépassent 1 hectare, donc de 2 hectares au-delà, là, le cadastre vous octroie le certificat d'amphithéose. Et pour le certificat d'amphithéose, il y a aussi les gens qui achètent des hectares pour l'agriculture. Ils ont aussi droit à ces mêmes documents. Là, c'était juste une mise au point en ce qui concerne l'acquisition des documents et quel type de documents vous avez à chercher concernant votre parcelle. Et nous avons constaté qu'il y a des parents, il y a des papas, il y a des mamans qui ont acheté des parcelles depuis longtemps et il s'est présenté à la commune, on lui a fait une fiche parcellaire et quand vous lui demandez, papa, vous avez des documents pour votre parcelle? Il vous dit, oui, j'ai tous mes documents. Tous les documents, c'est quoi? C'est la fiche parcellaire. Non, papa, non, maman, ça n'est jamais suffisant. Et parce que, en cas de conflit, vous allez au parquet, vous allez perdre cette parcelle parce que la fiche parcellaire, nous connaissons comment les communes octroient les fiches parcellaires. Le bourgmestre n'a même pas des inspecteurs qui descendront sur terrain pour vérifier où se situe la parcelle, c'est sur quelle avenue, c'est dans quel quartier, mais il vous signe la fiche parcellaire et on vous la donne. Et avec ça, au parquet, vous ne pouvez pas gagner le procès, messieurs, madame, parce que c'est un document qui est donné de manière fantaisiste. Il n'y a pas vérification. Mais au moins avec le cadastre, il y a les géomètres qui doivent descendre, il y a des prélèvements, des mesurages, tout et tout. Et ces documents fait foi. Hein, quand vous êtes en conflit avec quelqu'un qui voudrait ravir cette parcelle, vous pouvez au moins vous défendre avec un document qui vient du cadastre et non les documents de la commune. Papa, maman, bofongola matouille. Ça, je voudrais vraiment m'adresser à vous en lingala pour permettre à toutes les mamans bipopola et les papas chailleurs hein, qui n'ont pas la facilité de comprendre ça en lingala. Ceux qui osent na lopango, ok, na commune, basali le fiche parcellaire. Oui, eza malamu, mais pour epesa yo nzela ya kokende na cadastre. Kozwa fiche parcellaire ya commune, ovanda nango tete, nazana mikanda lopango na ngai. Wana eza mikanda lopango te papa, eza mikanda lopango te maman. Parce que lopango wana soki moto mosusu envier yango, tche yango misu mokolo boko kende ko wela na ye et que ya zana document ya cadastre bako gagner yo nde sangwe tamboli o babotolinga lopango o boye boye. Non non. Fiche parcellaire ezali e bandeli e fongoleli nzela mpo ete okoma na cadastre basalelo mikanda
oyo esengeli oyo ekolakisa te ozali ya solo mokolo lopango wena na banzi toyokani. Maintenant, pour la deuxième partie, je disais que nous allons passer à une analyse, une petite analyse sur l'acquisition de ces documents. Chers frères et sœurs, pour ceux qui sont déjà allés au cadastre, je pense que j'ai pitié de nous. J'ai pitié de nous, je ne veux pas dire j'ai pitié de vous, moi y compris. Qu'est-ce qui se passe au cadastre? Quand vous arrivez, vous tombez sur un monsieur, ils sont là, ce sont des agents de l'État. Ils sont payés pour ça. Vous tombez sur un monsieur, vous avez, je commence par le premier document, vous avez besoin d'un contrat de location. Il vous dit, bon, pour avoir un contrat de location, il faut $600. $600. Et vous lui donnez $600. En réalité, ça c'est un secret de la boîte que je suis en train d'exposer. Je sais que vous allez m'en vouloir. Mais tant pis pour vous. Moi, je n'ai rien à voir. Je demande aux autorités de se pencher sur ça. Parce que nous avions décrié en son temps ce qui s'est passé avec, comment on les appelait, les déclarants en douane. Hein, et aujourd'hui, les gens sont tranquilles parce que quand vous voulez dédouaner votre marchandise, hein, vous n'avez plus à passer par un déclarant. Oui, ils sont toujours importants pour des petits conseils techniques, mais ça n'est plus comme avant. Et ce qui se passe au cadastre aujourd'hui, c'est vraiment pareil avec ce qui s'est passé à la douane jadis. Monsieur du cadastre vous demande $600 pour un contrat de location. Vous voulez lui donner. Et il va dépenser ce qu'il va dépenser. Le reste, c'est à lui. Il vous remet le document. Vous venez pour un certificat d'enregistrement qui est le dernier document pour un concessionnaire. Il vous dit, bon, ça c'est l'État lui-même qui a catégorisé. Il y a la catégorie A, B, C, ainsi de suite. Selon les communes, c'est ça. Il y a la commune de la Gombe, Lingwala, Barumbu, je crois la commune de Kinshasa, qui sont de la catégorie A et les restes sont comme tel. Baby, j'ai oublié la commune de Ngaliema aussi. Il semble que Ngaliema est aussi dans la catégorie A. Catégorie A, pourquoi? Parce que je pense les gens qui s'étaient réunis pour catégoriser ont tenu compte des habitants de ces communes-là. Ils se sont dit, là, ce sont des grosses moulures, ce sont des barons qui habitent. Alors, il ne faut pas leur donner les documents à moindre frais. Et c'est comme ça que les communes que j'ai citées sont de la catégorie A. Et là, le certificat d'enregistrement a un autre prix, un prix élevé, bien sûr, qui n'est pas à comparer avec quelqu'un qui est à Mongafou, là, ou quelqu'un qui est à Selembao. Vous imaginez? Tant mieux. Maintenant, pour un certificat d'enregistrement, je prends la catégorie C, la moindre, on vous dit, c'est $1000 pour un certificat d'enregistrement. $1000. Les $1000, vous remettez à ces messieurs à qui vous avez contacté. Les messieurs qui vous ont reçu. Vous lui remettez le $1000. Maintenant, notre question, ce qui nous intéresse aujourd'hui, nous nous posons la question de savoir, est-ce que ces documents vaut $1000 effectivement ou c'est de l'argent qui sera bouffé par ces messieurs parce que lui, il est là pour suivre les dossiers, tous les cheminements du dossier jusqu'à l'émission du certificat d'enregistrement. Avant que le certificat ne soit signé, combien va-t-il dépenser? C'est la grande question qu'il faut vous poser et que nous devons poser aux autorités, aux décideurs. Pourquoi ne pas installer un guichet unique? Pourquoi? Comme vous l'avez fait avec la douane. Monsieur a besoin d'un certificat d'enregistrement, il va à la banque, il paye et il attend la sortie de son document en dehors 15 jours, parce que nous avons lu sur les panneaux qui sont érigés dans toutes les circonscriptions foncières à travers la ville. Il semble que le ministre avait pris un décret
Il a dit, pour tout document du cadastre, c'est en dehors 15 jours que vous devez en avoir. Mais lorsque nous avons investigué à propos, nous avons trouvé des mamans, des papas, qui sont là, qui ont déjà payé. Il y en a qui ont fait 6 mois ou plus sans avoir les documents. Et c'est la faute au monsieur qui l'a contacté ou c'est la faute à l'administration foncière? Selon la circonscription, on se demande. La grande question aujourd'hui, amis téléspectateurs, nous voulons à ce que l'État congolais puisse aider la population quant à ce. Pourquoi laisser cette transaction comme l'était la douane il y a 3-4 ans passés? Est-ce difficile de créer un guichet unique là où les concessionnaires vont payer pour avoir les documents dont ils ont besoin? On se demande. On se demande parce que lorsque nous avons effectué des calculs sérieux sur l'acquisition d'un document, pour le monsieur à qui on a demandé, on a exigé $1000 pour raison du certificat d'enregistrement, en réalité, toutes les démarches n'arrivent même pas à $500. Selon ce que les amis nous ont dit dans notre investigation. Toutes les démarches, jusqu'à la signature par le CTI, les conservateurs des titres immobiliers, jusqu'à la signature du certificat d'enregistrement, monsieur n'est pas arrivé à $500. Alors, la différence, le $500 autres, vont où? Ils prennent quelle destination? Et là, vous savez que dans cette émission, c'est comme la cloche de l'église. Hein? Guingon, ça frappe à gauche, ça frappe à droite. Et nous nous retournons maintenant vers les agents des affaires foncières. Il y en a qui nous ont contactés aussi pour dire qu'ils n'ont pas de primes. Mais quelle prime autre vous voulez? Parce que vous avez une grosse prime. Si vous tombez sur un dossier comme ça, vous avez $500. Dites-moi quel ministère donne $500 comme prime? Dans quel ministère un agent gagne $500 comme prime? Mais vous les avez facilement. Facilement, vous avez $500 comme ça. Et lorsqu'il s'agit d'un certificat, d'un contrat de location, $600 que vous avez demandé, tout compte fait, vous n'arrivez pas à $300. Et vous avez les documents avec vous pour remettre à l'assujetti. Nous soyons sérieux. Et c'est encore vous qui criez jour et nuit. Mboko yeko bongate. Mais c'est un bon slogan, bien sûr. Mboko yeko bongate. Mais avec votre participation, avec votre contribution à la destruction de ce pays, c'est vrai, vous profitez de la passivité des autorités. Parce que ce que je raconte ici, les autorités connaissent mieux que moi. Molendo Sakombi, qui est ministre des Affaires foncières, connaît mieux que moi ce que je raconte ici. Il sait que ça se passe ainsi. Mais il laisse faire. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pitié de la population. Parce que la population ne vous intéresse pas. Vous êtes Excellence, vous sortez de chez vous, vous arrivez au bureau, vous avez les signateurs qui tombent sur votre bureau, vous commencez à signer, et puis c'est tout. Mais voyez un peu la population pour laquelle vous êtes là. Qu'est-ce qu'elle bénéficie de votre participation en tant que ministre? Il faut aider cette population, monsieur le ministre. Vos agents volent. Ça, ce n'est pas un détournement, c'est du vol. Ils volent l'État, ils volent la population. Et c'est avec votre bénédiction, monsieur le ministre.
C'est vous qui acceptez que ça se passe ainsi. Parce que si vous avez fixé, je donne l'exemple, si en réalité le certificat d'enregistrement coûterait $800, par exemple, et vous dites, le $800 c'est à verser à la banque. Et les chefs de bureau qui sont dans des bureaux ne sont là que pour exécuter quand la CGT se présente avec sa preuve de paiement. Il dit, bon, il commence où? Vous l'indiquez, le cheminement est indiqué là-bas. On vous dit, vous commencez par le chef de bureau domaine, le chef de bureau enregistrement, je ne sais pas. Ça, je cite comme ça, hein, ne m'en tenez pas rigueur. Hein, vous entrez chez le chef de bureau tel, hein, il vous donne tel document, vous sortez de là, vous allez... Ça serait facile, monsieur le ministre. Mais pourquoi vous êtes resté passif à la souffrance de la population? Toloba, tolobate. Lorsqu'on dit que vous n'aimez pas cette population, vous parlez de diffamation par moment. Parce que la fois passée, j'ai évoqué ça. Diffamation est un mot qui est mal défini chez nous au Congo. Je vous ai donné un exemple. Moi, journaliste, sur la chaussée, il y a un cortège du ministre qui me dépasse, en cascade. Pouf, il tamponne quelqu'un. Mais il ne s'arrête pas, il passe. Mais moi, j'ai vu que c'est tel ministre, parce que la plaque du gouvernement est là. C'est, ah oui, c'est le ministre tel, de tel ministère. Et quand j'arrive à la télé, j'ai dit, bon, oui, c'est le cortège du ministre de tel ministère qui a tamponné la personne au niveau de la 7e rue. On va parler de la diffamation. Je serai interpellé pour ça. Et c'est ça, diffamer. Est-ce que j'ai touché à sa vie privée ou bien j'ai raconté ce que j'ai vu en tant que journaliste? Maintenant que je dis ça, il y en a qui vont parler de diffamation. J'ai dit, M. Molendo est en train de cautionner le vol par ses agents. Il vole la population, il vole l'État congolais. Nous l'avons suivi dernièrement sur les médias, on félicitait le ministre Molendo qui a pris des mesures, patati patata, je ne sais pas à quoi ont servi ces mesures pour avoir un certificat d'enregistrement. Si c'est une parcelle qui est vendue et que le certificat est déjà là, il faut, je ne sais pas, il y a une formule là. Et c'est ça la bonne mesure qu'il a prise pour qu'on le félicite. C'est ça aider la population. Ou bien vous voulez seulement que l'argent rentre dans la caisse de l'État, pendant que vos agents se plaignent qu'ils n'ont pas de primes, pendant que vos agents volent la population, et ils volent l'État congolais. Mais ça, vous ne pouvez pas tabler autour de ça pour prendre des mesures adéquates. Non, non. Vous, votre plaisir, à vous, monsieur le ministre Molendo, votre plaisir, c'est de prendre des mesures pour renflouer la caisse de l'État selon les félicitations que vous avez reçues dernièrement. Molendo a, je ne sais pas quoi, les recettes des affaires foncières, vous avez augmenté. Mais vous les augmentez en ruinant la population qui est déjà dans la misère. C'est comme pour paraphraser Kofi Olomide, au bakisi douleur likolo a malheur. Ba mesure wana mosusu ozozwa. C'est la population qui en souffre toujours. Et deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui en pâtit. Deux éléphants, c'est qui? C'est vous, le ministre, et vos agents. Et l'herbe, c'est qui? C'est la population. Vous êtes en train de massacrer la population, monsieur le ministre des Affaires foncières. Prenez des mesures qui soient au profit de la population. Tout ce que j'ai raconté ici, monsieur le ministre, vous le connaissez, vos conseillers le connaissent. Je ne veux pas parler des nominations, ça sera pour un autre jour. Les nominations des chefs de bureau, des conservateurs des titres immobiliers que vous faites. Vous avez, je ne sais pas combien de circonscriptions aujourd'hui dans la ville de Kinshasa. Tant mieux pour vous parce que ça vous permet d'installer les vôtres.
Est-ce que les nominations que vous faites, vous tenez compte de la méritocratie? Un grand point d'interrogation, monsieur le ministre. On se demande. Ou c'est seulement parce que celui-là est de votre obédience, celui-là c'est votre beau-frère, celui-là est de la même famille que votre grand-mère, et puis il mérite de devenir conservateur des titres immobiliers. Non, monsieur le ministre. Nous revenons encore sur les documents pour aider la population. Nous, à Perfect Télévision, vous savez, la population, c'est nous qui vous soutenons. Nous sommes derrière vous. Partout où ça cloche, nous, on est là pour dénoncer. Je reviens encore, je disais, les documents qu'il faut avoir. Ne gardez pas une fiche parcellaire dans votre valise sous prétexte que vous avez les documents de votre parcelle. Non, vous vous trompez, messieurs. Ne gardez pas la fiche parcellaire. Cherchez plutôt à aller au cadastre pour avoir le vrai document qui vous défendront en cas de conflit. Et si vous avez un terrain vide que vous gardez après l'acquisition de votre contrat de 3 ans et vous ne l'avez pas renouvelé, et quand vous le renouvelez, c'est pour 2 ans, faites gaffe. L'État va récupérer cette parcelle ou ce terrain pour le revendre à celui qui sera capable de construire. Amis téléspectateurs, nous voici arrivés à la fin de notre rencontre du jour. Nous vous remercions de votre attention et nous espérons vous retrouver encore bien confortable dans vos fauteuils. Et pour ceux qui nous suivent dans des hôpitaux, dans leurs bureaux, nous vous disons merci. Merci de l'attention que vous nous avez accordée. Au revoir.